soyez les bienvenus sur le Lab Manpower Group, ici au cœur de cette 6e édition du salon Vivatech. Alors vous l'avez constaté, hein, et je crois que dans toutes les entreprises, quel que soit le secteur, eh bien, le marché du travail ou de l'emploi, je préfère utiliser le terme emploi, mais on va en parler, je pense, avec nos invités tout à l'heure, a considérablement évolué ces dernières années. Alors il y a eu cette crise sanitaire qui a été en quelque sorte un petit peu le détonateur. Eh bien cette crise sanitaire nous a entraîné vers une crise un peu plus sociale, vers une crise économique, vers une crise peut-être financière dans pas longtemps. Il n'empêche que tout cela a eu un impact sur la société, a eu un impact sur les aspirations des talents, et peut-être que cette pénurie de talents pourrait s'expliquer parce que les gens veulent autre chose et vivre autrement. J'en sais rien. On va essayer d'analyser tout cela avec nos invités. Et puis, on va aussi s'intéresser au travail que font deux entreprises, deux organisations, comme Pôle emploi d'un côté, Manpower Group de l'autre, justement pour répondre à ces nouvelles attentes. Et nous avons le plaisir d'accueillir justement le président de Manpower Group France, Alain Romillac. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Jean Besser. Bonjour Jean. Bonjour. Et vous êtes le directeur général de Pôle emploi. Pour commencer, j'aimerais avoir votre regard, chacun de vous deux, sur cette situation. On est sorti, je le disais, de cette crise sanitaire. C'est presque un retour à la normale. On le voit d'ailleurs ici même. Moi, j'aimerais avoir un petit peu votre analyse. Qu'est-ce qui a changé dans le monde du travail? Comment vous voyez les choses aujourd'hui, Alain Romillac? Ah, je crois qu'on a un petit souci de micro. Voilà, là, ça va marcher mieux, là. Bien, désolé. Donc, d'abord, on a un changement dans les attentes des employés, des candidats. Donc, et ce qui vient perturber les choses. Donc, ils veulent plus d'autonomie, ils veulent plus de partage entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Ils veulent qu'on fasse encore plus attention à eux. Ils veulent des entreprises dans lesquelles il y a des valeurs. Et puis, même si aujourd'hui nous sommes inquiets sur l'évolution de la situation économique, et je ne doute pas que Jean reviendra sur ce sujet-là dans le détail, aujourd'hui c'est très difficile dans la grande majorité des métiers de trouver les compétences dont les entreprises ont besoin. Donc finalement ce sont des changements assez majeurs et où tout le monde d'ailleurs n'était pas complètement préparé. Et moi j'ai vraiment la conviction que les entreprises qui pourront réussir dans ce nouveau monde, c'est celles qui vont être les plus créatives, qui vont se remettre en cause. Et avec ces sujets-là, ça nous permet sans doute aussi d'aller vers un monde qui pourrait être plus inclusif, aller sans doute, mais Jean en parlera mieux que moi, vers le plein emploi, si nous avons la capacité justement à aller aider ceux qui sont un tout petit peu plus loin du marché du travail, de pouvoir venir occuper ces jobs qui sont aujourd'hui sur le marché. Alors justement, on va donner la parole à Jean Besser. Même question, j'ai envie de vous dire, comment est-ce que vous analysez aujourd'hui la situation dans ce... Tout à l'heure, j'ai fait un clin d'œil entre marché du travail ou marché de l'emploi. Vous choisissez quoi comme option? Marché de l'emploi. C'est mieux, hein? Oui, c'est plus joli. C'est qu'on parle aussi de France Travail, donc je suis un peu gêné pour vous répondre directement. Non, d'abord, je suis naturellement d'accord avec ce qu'a dit Alain, que je remercie pour son invitation. Ce qui a changé aussi, moi il se trouve que je suis à Pôle emploi depuis 10 ans maintenant, c'est qu'on a actuellement un marché du travail très dynamique. C'est-à-dire qu'on a connu une crise qui nous a beaucoup inquiétés, qui finalement, du point de vue de l'emploi, était bien surmontée. Et qu'aujourd'hui, je le rappelle, on a le taux de chômage le plus bas depuis très très longtemps, et qu'on a, pour ce qui concerne Pôle emploi, beaucoup d'offres d'emploi. J'ai regardé avant de venir les chiffres, les 4 dernières semaines, on fait plus 20% par rapport à 2019. Et donc, on a une dynamique qui est bonne. Et ce qui est marquant pour moi, du point de vue de Pôle emploi, pardon de prendre ces lunettes de manière un peu exclusive, c'est les tensions de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a cette situation qui apparaît paradoxale aux yeux de beaucoup, des offres d'emploi très importantes, des difficultés de recouvrement, et encore un nombre de demandeurs d'emploi élevé, même si on a pour la première fois depuis 2018 moins de 3 millions de demandeurs d'emploi sans activité. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la difficulté qu'ont beaucoup de secteurs à recruter. Et c'est ça qui est pour nous le point de préoccupation majeur. Alors on va aborder quand même cette question du recrutement parce qu'il semblerait qu'effectivement que l'offre soit là,
hein, incontestablement, que la demande ne soit pas là parce qu'il y a des aspirations nouvelles, vous l'évoquiez à l'instant, parce que justement, Manpower Group a publié récemment une étude, bon, elle est super intéressante cette étude sur le monde du travail, et vous parlez de basculement. C'est pas rien basculement, c'est aspiration nouvelle de la part des talents, c'est pénurie des talents, peut-être l'un explique l'autre, c'est aussi essor des technologies, on l'a déjà évoqué ici même, mais pour recruter le plus finement possible, les technologies et l'intelligence artificielle peuvent être intéressantes. Et c'est enfin, et c'est un mot que vous avez utilisé, Alain Roumillac, se réinventer pour l'entreprise. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Ça veut dire se réinventer et jouer un rôle dans la société, qui va bien au-delà, je dirais, de son cœur de métier. Pourquoi on n'arrive pas à faire matcher l'offre et la demande finalement, puisqu'on les connaît? On sait qu'il y a de nouvelles aspirations. Ça veut dire quoi? Que les gens n'ont pas envie d'aller dans une entreprise qui n'est pas, comment dire, séduisante. On assiste à une grande démission. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois qu'il n'y a pas une grande démission. C'est peut-être la différence avec les États-Unis. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont décidé de quitter le marché du travail. Enfin, je pense qu'il y en a sans doute un certain nombre. D'abord, encore une fois, des aspirations qui sont différentes. Une volonté d'un meilleur équilibrage entre vie professionnelle et vie privée. Donc, par exemple, je veux être plus près de mon lieu de travail. Et nous, on voit, il y a beaucoup de démissions de gens qui disent « Pourquoi t'as quitté ? Parce que j'ai trouvé un job plus près de chez moi. » C'est pas parce qu'il est obligatoirement mieux payé, parce qu'il est dans un meilleur environnement. Il est plus proche de chez moi. C'est « Je veux quitter les grandes métropoles pour aller vers des endroits de vie où voilà, je me réaliserai le plus. » Bien sûr, encore une fois, ce sont des moyennes, ce sont des tendances, ce n'est pas tout le monde qui est sur ces sujets-là. Donc, il faut d'abord s'adapter à ce contexte. Deuxième sujet, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui comprennent mal ce que sont les métiers. Donc, il faut qu'on fasse cet effort d'aller faire connaître les métiers dans lesquels les gens peuvent se réaliser. Et enfin, sans doute qu'un certain nombre d'entreprises sont trop conservatrices. Elles restent avec des schémas du passé. Aujourd'hui, si vous voulez recruter quelqu'un et vous dites « mon process, c'est 8 entretiens », il vaut mieux arrêter tout de suite. Voilà, il faut aller vite, il faut s'ouvrir à de nouveaux profils, il faut accepter que les profils ne soient pas juste prêts à l'emploi le lendemain, mais de les former. Mais s'ils n'existent pas, de toute façon, soit vous tapez la tête contre les murs en disant « je les veux, je les veux, je les veux », mais s'ils n'existent pas, il faut s'ouvrir. Il faut aller vers des populations plus diverses, vers ce qui ouvre des opportunités pour les gens qui sont en situation de handicap ou qui sont par exemple qui sont des décrocheurs. Mais il faut que tout le monde se réinvente, qu'on aille au contact des gens et que les entreprises soient d'une certaine façon plus inclusives. Un sacré boulot quand même, hein. Enfin, en même temps, on est en plein changement, donc autant changer pour prendre de bonnes habitudes. Et Jean Besser, comment est-ce qu'une institution comme Pôle emploi et une entreprise comme Manpower Group collaborent et se complètent pour faire front ensemble, finalement, pour accompagner cette reprise du marché de l'emploi et surtout pour répondre à ce que venait de dire Alain Roumillac, à ces nouvelles aspirations? Bon, d'abord, il faut que je dise clairement, parce qu'il y a des idées reçues en la matière, que Pôle emploi et l'intérim, ils se voient comme des partenaires avec des actions complémentaires. On n'est pas en concurrence, on n'est pas en rivalité. Et je dois dire que la crise, de ce point de vue-là, nous a conduit à renforcer nos collaborations. On a signé avec Alain, en présence de la ministre Elisabeth Borne, une convention en mars dernier, parce qu'on a la conviction partagée que l'intérim, d'abord, il est incontournable sur le marché du travail. Et c'est l'occasion de permettre à des demandeurs d'emploi d'engager un retour à l'emploi. On a souvent une vision de l'intérim de personnes qui sont déjà en capacité de travailler, qui travaillent rapidement. Nous, ce qui nous intéresse, et Alain a raison d'insister là-dessus, c'est de permettre aux personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi de trouver un job. Et moi, j'ai découvert ces derniers mois qu'une des vocations de l'intérim est de favoriser ces inclusions durables. Et c'est le point sur lequel on travaille beaucoup et qu'on décline. Mais pour prolonger la réponse d'Alain, le point qui est central pour nous du côté des entreprises, parce que les entreprises, elles ont parfaitement conscience des difficultés, elles les subissent et elles les anticipent. Moi, j'ai été marqué par la dernière enquête qu'on a pu faire. 60% des projets de recrutement pour 2022 étaient jugés difficiles par les entreprises. Et notre job, et il est partagé, je crois, et il n'est pas facile, c'est de convaincre les entreprises qu'il faut qu'elles changent un peu de paradigme. Qu'elles acceptent d'accepter des candidatures de personnes qui ne sont pas spontanément dans les profils qu'elles recherchent. Alors, c'est une vraie exigence pour nous, parce que ces candidatures, il faut qu'on les prépare.
Et il faut qu'on donne aussi aux entreprises des possibilités de mettre en place des actions de formation rapides pour faire évoluer les compétences des personnes. Mais ça, c'est pour moi l'enjeu central vis-à-vis des entreprises, c'est d'arriver à partager l'idée que dans un contexte de tension et dans un contexte de volatilité des candidatures, qui moi me frappe beaucoup, des personnes qui rentrent dans une entreprise et qui quelques mois après la quittent, dans ce contexte-là, il est l'intérêt des entreprises d'élargir leur profil. Et ça, c'est un travail qu'on mène en commun. Ouais. Alors, Aurélien, j'aimerais qu'on aborde aussi peut-être les reconversions, ou du moins, j'ai presque envie de dire, peut-être les compétences transversales, si j'ose dire. Je m'explique. Vous avez des gens notamment qui ont quitté le secteur du transport et qui ont retrouvé une nouvelle vie dans la logistique. On n'est pas très très loin, mais finalement, ne soupçonnez peut-être pas des gens du transport capables de logistique. Ça veut dire que là aussi, il faut pouvoir, quand on parle d'agilité de l'entreprise ou de nouveaux regards, il faut pouvoir détecter au sein même de l'entreprise des compétences qui pourraient servir d'autres secteurs. Alors, d'abord, pour une entreprise, déjà, c'est de comprendre les compétences que les gens ont et qui pourront servir demain. C'est-à-dire que dans une problématique où vous avez du mal à attirer les compétences, il faut d'abord que vous regardiez en interne celles que vous pouvez former sur les métiers dont vous aurez besoin demain. Et ça, c'est un changement aussi encore plus important pour les entreprises dans un monde qui va de plus en plus vite. Et vous avez raison, il faut identifier ce que sont les compétences dont les gens qui peuvent utiliser de l'un à l'autre. On évoque souvent cette notion de soft skills. Et aujourd'hui, moi, ce qui me marque, mais je pense que Jean vit la même chose, c'est que vous avez des entreprises qui me disent, écoutez, trouvez-moi des gens qui ont des soft skills. Et les soft skills, c'est pas très compliqué. Est-ce que c'est des gens qui savent travailler en équipe? Et est-ce que c'est des gens qui sont fiables? La fiabilité commence par est-ce qu'ils viennent tous les jours à l'heure? Et est-ce qu'ils savent travailler en équipe? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils sont curieux? Ces gens-là, aujourd'hui, avec tous les dispositifs qui sont mis en place par Pôle emploi, par France Compétences, par tous ces sujets-là, on a les dispositifs pour les former. S'ils ont cette base, il faut qu'on les aide, qu'on les ouvre aussi vers justement de nouveaux horizons, des horizons où ils vont pouvoir se réaliser. Mais c'est clair que dans ce monde, et dans ce monde qui est en grande mutation, grande révolution, j'ai justement cette notion de soft skills, c'est la base sur laquelle je pense que tout le monde peut se réaliser à partir du moment où on lui donne l'opportunité de se former. Oui. Si on regarde côté candidat, cette fois-ci, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans leurs aspirations, c'est peut-être être plus proche, mais on assiste aujourd'hui aussi à un développement de travail, allez, je vais dire hybride. Pour faire simple, avec 3 jours de présentiel et peut-être 2 jours de télétravail. Ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des candidats qui risquent de ne pas bouger si jamais ils n'obtiennent pas cette... C'est devenu une norme, si j'ose dire, le télétravail. Oui, mais que pour 50% de la population. C'est vrai. Bon. C'est pas accessible à tous. Oui, le télétravail, aujourd'hui, si vous ne proposez pas une offre et si vous ne dites pas ce qu'est la position de votre entreprise, c'est difficile de recruter des gens qui peuvent télétravailler. Et oui, vous avez des gens qui vous disent « Moi, c'est 4 ou 5 jours de télétravail, c'est à prendre soit à laisser. » Bon, en particulier sur les métiers du marketing, de la communication, de la technologie. Bon, après, vous décidez, oui, non, comment je m'organise, ce sont de vrais challenges. Mais plus globalement, et je voudrais simplement témoigner d'un élément, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils attendent aussi plus de considération. Et moi, je suis marqué, y compris par certains clients qui nous disent j'ai des gens qui travaillent en intérim. Selon le cliché, ils ont besoin de bosser et sous prétexte qu'on leur aurait mal parlé, ils ont quitté leur job. Oui, les gens veulent plus de respect, quel que soit l'environnement. Le télétravail, oui, mais ne nous focalisons pas que sur le haut de la pyramide des compétences. Voilà, il y a des changements majeurs qui sont en train de s'opérer et c'est un enjeu pour l'ensemble des managers, pour l'ensemble des entreprises. Ouais. Dernier point que j'aimerais évoquer avec vous Jean Bassard peut-être, cette nouvelle génération qui entre sur le marché du travail, on parle de compétences. Bien souvent, ces juniors, ils sont des compétences, c'est pas ce que je veux dire, mais ils manquent d'expérience. Et pour eux, c'est encore plus difficile parce qu'aujourd'hui, on est en pénurie, non seulement de compétences, mais on leur dit, t'as pas assez de compétences. Quels sont les enjeux à ce niveau-là aussi pour les accompagner ? Alors d'abord, on sait tous que la première insertion sur le marché du travail, elle a un rôle crucial. Et on a été très inquiets au début par la crise. Parce qu'on avait fait des études sur les crises précédentes et ce qu'on avait constaté, c'est que les jeunes
qui avaient eu des difficultés à s'insérer à l'occasion des crises précédentes, ont eu un parcours professionnel qui a été profondément heurté en raison de cette difficulté d'insertion. Donc ce qui a été fait du coup par les pouvoirs publics, c'est un plan massif au profit des jeunes. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que ce plan, c'était notamment un jeune, une solution, il a produit des très gros résultats. On a aujourd'hui un taux d'emploi des 15-25 ans qui n'a jamais été aussi haut en France depuis des années. Et l'apprentissage, qui est un mode d'insertion particulièrement efficace, il a atteint des records. Pour autant, moi je suis convaincu qu'on a à la fois un risque et une opportunité. C'est cette tension de recrutement. Le risque, chacun le mesure. L'opportunité, c'est celle qu'évoquait Alain. Les soft skills, aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et les soft skills, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir de l'expérience pour les avoir. Et donc, il faut qu'on mise impérativement sur la mise en valeur de ces compétences transversales que les jeunes, naturellement, ont et qu'on accorde une importance particulière à ceux qui sont en difficulté objective. Il y a un programme qu'on est en train de mettre en œuvre avec les missions locales qui s'appelle le contrat d'engagement jeune. Pour moi, c'est une opportunité historique. C'est des jeunes qui sont en difficulté d'insertion et qui ont des difficultés par ailleurs de logement, de tout ce qu'on peut imaginer, qui sont accompagnés par des conseillers de Pôle emploi et le conseiller, il accompagne 30 jeunes. Avec ça, vous faites un accompagnement intensif et je suis persuadé qu'il faut travailler à la fois sur la valorisation des compétences transversales des jeunes, leur faire découvrir des métiers parce qu'on a un nombre de stéréotypes considérable sur les métiers. Nous, dans nos agences, on organise avec des entreprises des présentations de métiers. On essaye de développer, c'est très efficace, des immersions que les entreprises acceptent d'accueillir pour des durées très courtes des jeunes, soit pour découvrir un métier, soit pour préparer un recrutement. Tous ces outils, on les a. Alain a eu raison d'insister sur le fait qu'on avait des moyens considérables en termes de formation. Donc il faut qu'on arrive à mobiliser les entreprises pour que ces jeunes bénéficient des opportunités nouvelles, parce qu'un métier en tension, c'est un métier d'opportunité d'emploi. Et donc c'est tout le travail qu'on essaye de conduire. Exactement. Et là on vient de voir aussi, on en a parlé ici même, mais de l'importance de cette intelligence artificielle ou même des technologies tout simplement pour mieux détecter, déceler, révéler les compétences. Pour terminer, je voudrais vous poser une question sur les prochaines étapes pour vous, Alain Roumiec, mais vous pouvez intervenir bien entendu, dans l'accompagnement des personnes, dans leur parcours professionnel et peut-être dans leur job. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que ça va être les prochaines étapes pour vous, peut-être au sein de Manpower Group? Alors, donc l'étape que l'on vient de franchir ces dernières années, c'est comment est-ce qu'on accompagne plus sur la durée un certain nombre de nos intérimaires, entre autres, pour être capable de les emmener vers l'emploi durable, vers nos CDI intérimaires. Nous en avons aujourd'hui 16 000 et qui d'ailleurs pour la plupart terminent en CDI chez nos clients. Donc on a mis en place un programme qu'on présente ici qui s'appelle MyPass, où aujourd'hui on suit 45 000 personnes pour les emmener le plus possible vers l'emploi durable. Maintenant, nous sommes aussi un énorme formateur. Tous les ans, nous formons à peu près 50 000 personnes pour leur donner cette formation qui peut durer quelques heures, qui peut durer quelques mois, éventuellement en alternance, pour faire ce lien qu'on a évoqué. Il faut qu'on travaille encore plus là-dessus. On va faire de gros investissements qu'on va annoncer aussi rapidement pour être en support aussi de Pôle emploi, améliorer notre relation, pour aller chercher ces gens qui sont un peu plus éloignés de l'emploi et leur donner tout ce qu'ils ont besoin, et la visibilité et l'envie, et casser un certain nombre de freins qu'ils peuvent avoir, pour les mettre à disposition des entreprises, parce que nous, notre savoir-faire, c'est de partir du besoin d'entreprise, trouver des gens, les amener vers l'emploi et le plus possible l'emploi durable. Donc on l'a évoqué, Jean a évoqué tout ce que nous faisons ensemble. Nous sommes en train maintenant de déployer au niveau de chaque région donc notre accord de partenariat, et c'est ça notre sujet, c'est d'aller chercher encore à plus grande échelle des gens un peu plus éloignés de l'emploi, pour qu'ils puissent répondre aux demandes des entreprises. Et on fait plusieurs bonnes actions, on aide l'économie à se développer et on fait de l'insertion. Ouais. Merci beaucoup. Jean-Bastien, on est quand même loin de l'offre, de la demande d'emploi qu'on déposait il y a, allez, on va dire 30 ans en arrière à la NPE. Aujourd'hui, on est quand même dans une vision globale. Moi, et je la trouve très intéressante parce qu'il y a de la formation, parce qu'on met de la techno, on fait en sorte de créer de l'employabilité. Et ça, c'est ça que je trouve intéressant dans ces dernières années-là. Oui, alors moi, j'ai pas connu la NPE quand même si j'ai de l'expérience. Moi non plus, mais bon. J'ai le sentiment que Pôle emploi a été créé, a eu un début un peu difficile, parce qu'une fusion aussi complexe, c'est quand même difficile à mettre en œuvre, et qu'on a, au cours des dernières années, mis en place des outils, des éléments de transformation, et on a conscience qu'on a beaucoup de choses à faire encore.
Notre ADN, c'est quand même d'abord faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les habitants des quartiers difficiles, les jeunes, on en a parlé, les personnes en situation de handicap, tu en as dit un mot, les bénéficiaires du BRSA. Enfin, on a des tas de personnes qui ne sont pas forcément au cœur du télétravail et qui ont des besoins de retrouver un travail assez rapidement pour subvenir à des besoins. Ça, pour nous, c'est le cœur. Et côté entreprise, moi, j'ai parfaitement conscience des attentes qui pèsent sur nous. Globalement, les entreprises qui travaillent avec nous, elles ont un taux de satisfaction de l'ordre de 80%. On peut faire naturellement mieux, mais on a une image à corriger. Et le point faible aujourd'hui qu'on a, c'est justement d'avoir des candidatures qui correspondent plus aux critères de recherche, mais critères qu'on doit faire nous-mêmes évoluer. Et c'est tout l'enjeu qu'on a des partenariats avec l'intérim, on travaille avec tous les acteurs, et on essaye de mobiliser beaucoup en interne, comme Alain, le digital, parce que c'est vrai que là, par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années, l'intelligence artificielle, le digital, c'était une nouvelle frontière. Et l'innovation. Moi, je crois à l'innovation de terrain. Et tout l'enjeu de la transformation managériale à Pôle emploi, c'est donner le maximum de responsabilité aux acteurs de terrain pour qu'ils puissent inventer et imaginer en liaison avec leurs partenaires. Merci beaucoup Jean Basser, directeur général de Pôle emploi. Merci beaucoup à vous également Alain Romillac, le président de Manpower Group France. Merci beaucoup.